Livre du Deutéronome, chapitre 24. Si un homme prend une femme et l'épouse, et qu'il arrive qu'elle ne trouve pas grâce à ses yeux, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose de malséant, il écrira pour elle une lettre de divorce et la lui mettra dans la main et la renverra hors de sa maison. Et elle sortira de sa maison et s'en ira, et elle pourra être à un autre homme. Et si le dernier mari la hait, et qu'il lui écrive une lettre de divorce et la lui mette dans la main, et la renvoie de sa maison, ou si le dernier mari qu'il avait prise pour sa femme vient à mourir, alors son premier mari, qui l'a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour être sa femme après qu'elle aura été rendue impure, car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne chargeras pas de péché le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Si un homme a nouvellement pris une femme, il n'ira point à l'armée, et il ne sera chargé d'aucune affaire. Il en sera exempt pour sa maison pendant 1 année, et il réjouira sa femme qu'il a prise. On ne prendra point en gage les 2 meules, ni la meule tournante, car ce serait prendre en gage la vie. Si on trouve un homme qui ait volé l'un d'entre ses frères, les fils d'Israël, et qu'il l'ait traité en esclave et l'ait vendu, ce voleur mourra, et tu ôteras le mal du milieu de toi. Prends garde à la plaie de la lèpre, afin de bien observer et de faire selon tout ce que les sacrificateurs, les Lévites, vous enseigneront. Vous prendrez garde à faire comme je leur ai commandé. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, fit à Marie dans le chemin quand vous sortiez d'Égypte. Lorsque tu feras à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras pas dans sa maison pour recevoir son gage, tu te tiendras dehors, et l'homme à qui tu prêtes t'apportera le gage dehors. Et si l'homme est pauvre, tu ne te coucheras pas sur son gage, tu ne manqueras pas de lui rendre le gage au coucher du soleil, et il couchera dans son vêtement et te bénira. Et cela te sera justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras pas l'homme à gage, affligé et pauvre d'entre tes frères ou d'entre tes étrangers qui sont dans ton pays, dans tes portes. En son jour, tu lui donneras son salaire. Le soleil ne se couchera pas sur lui, car il est pauvre, et son désir s'y porte, afin qu'il ne crie pas contre toi à l'Éternel, et qu'il n'y ait pas du péché sur toi. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et les fils ne seront pas mis à mort pour les pères, ils seront mis à mort chacun pour son péché. Tu ne feras pas fléchir le jugement de l'étranger, ni de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. Et tu te souviendras que tu as été serviteur en Égypte, et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté de là. C'est pourquoi je te commande de faire cela. Quand tu feras ta moisson dans ton champ, et que tu auras oublié une gerbe dans ton champ, tu ne retourneras pas pour la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, et pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans toute l'œuvre de tes mains. Quand tu battras ton olivier, tu ne reviendras pas cueillir ce qui reste aux branches après toi. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendangeras ta vigne, tu ne grappilleras pas après. Ce sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Et tu te souviendras que tu as été serviteur dans le pays d'Égypte. C'est pourquoi je te commande de faire cela. Livre du Deutéronome, chapitre 25. Quand il y aura une contestation entre des hommes, et qu'ils viendront devant la justice, et qu'on les jugera, on déclarera juste le juste, et on déclarera méchant le méchant. Et s'il arrive que le méchant ait mérité d'être battu, le juge le fera mettre par terre et battre devant lui d'un certain nombre de coups,
selon la mesure de sa méchanceté. Il le fera battre de 40 coups, sans les dépasser, de peur que s'il continuait à le battre de beaucoup de coups, outre cela, ton frère ne soit méprisable à tes yeux. Tu n'emmuselleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. Quand des frères habiteront ensemble, et que l'un d'entre eux mourra, et qu'il n'aura pas de fils, la femme du mort n'ira pas s'allier dehors à un homme étranger. Son lévir viendra vers elle, et la prendra pour femme, et s'acquittera envers elle de son devoir de lévir. Et il arrivera que le premier-né qu'elle enfantera succédera au nom du frère mort, et son nom ne sera pas effacé d'Israël. Et s'il ne plaît pas à l'homme de prendre sa belle-sœur montera à la porte vers les anciens et dira : « Mon lévir refuse de relever le nom de son frère en Israël. Il ne veut pas s'acquitter envers moi de son lévirat. » Et les anciens de sa ville l'appelleront et lui parleront, et s'il tient ferme et dit : « Il ne me plaît pas de la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui devant les yeux des anciens et lui ôtera la sandale de son pied et lui crachera à la figure, et elle répondra et dira : « C'est ainsi qu'il sera fait à l'homme qui ne bâtira pas la maison de son frère. » Et son nom sera appelé en Israël la maison du déchaussé. Si des hommes ont une rixe l'un avec l'autre, et que la femme de l'un s'approche pour délivrer son mari de la main de celui qui le frappe, et qu'elle étende sa main et saisisse celui-ci par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ton œil ne l'épargnera point. Tu n'auras pas dans ton sac deux poids différents, un grand et un petit. Tu n'auras pas dans ta maison deux éphas différents, un grand et un petit. Tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Car quiconque fait ces choses, quiconque pratique l'iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek en chemin, quand vous sortiez d'Égypte, comment il te rencontra dans le chemin et tomba en queue sur toi, sur tous les faibles qui se traînaient après toi, lorsque tu étais las et harassé, et ne craignit pas Dieu. Et quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné du repos de tous tes ennemis alentour, dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage pour le posséder, il arrivera que tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, tu ne l'oublieras pas. Livre du Deutéronome, chapitre 26. Et quand tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, et que tu le posséderas et y habiteras, alors tu prendras des prémices de tous les fruits de la terre que tu tireras de ton pays que l'Éternel ton Dieu te donne, et tu les mettras dans une corbeille, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y faire habiter son nom. Et tu viendras vers le sacrificateur qu'il y aura en ces jours-là, et tu lui diras : Je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis arrivé dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et le sacrificateur prendra la corbeille de ta main et la posera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Et tu prendras la parole et tu diras devant l'Éternel, ton Dieu : Mon père était un Araméen qui périssait. Et il descendit en Égypte avec peu de gens, et il y séjourna, et y devint une nation grande, forte et nombreuse. Et les Égyptiens nous maltraitèrent, et nous humilièrent, et nous imposèrent un dur service. Et nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères, et l'Éternel entendit notre cri, et vit notre humiliation et notre labeur et notre oppression. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, et avec une grande terreur, et avec des signes et des prodiges. Et il nous a fait entrer dans ce lieu-ci, et nous a donné ce pays,
pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici, j'ai apporté les prémices du fruit de la terre que tu m'as donné, ô Éternel. Et tu les poseras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Et tu te réjouiras de tout le bien que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné, et à ta maison, toi et le Lévite, et l'étranger qui est au milieu de toi. Quand tu auras achevé de lever toute la dîme de ta récolte, dans la 3e année, qui est l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, et ils mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Et tu diras devant l'Éternel ton Dieu, j'ai emporté de ma maison les choses saintes, et je les ai aussi données aux Lévites et à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tout ton commandement que tu m'as commandé. Je n'ai transgressé aucun de tes commandements, ni ne les ai oubliés. Je n'ai pas mangé de ces choses dans mon affliction, et je n'en ai rien emporté quand j'étais impur, et n'en ai point donné pour un mort. J'ai écouté la voix de l'Éternel, mon Dieu, j'ai fait selon tout ce que tu m'as commandé. Regarde de ta sainte demeure, des cieux, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu avais juré à nos pères, un pays ruisselant de lait et de miel. Aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances, et tu les garderas et tu les feras de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait promettre aujourd'hui à l'Éternel qu'il sera ton Dieu pour que tu marches dans ses voies et que tu gardes ses statuts et ses commandements et ses ordonnances et que tu écoutes sa voix. Et l'Éternel t'a fait promettre aujourd'hui que tu seras pour lui un peuple qui lui appartienne en propre, comme il t'a dit, et que tu garderas tous ses commandements pour qu'il te place très haut en louange et en renommée et en beauté au-dessus de toutes les nations qu'il a faites, et que tu seras un peuple saint, consacré à l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a dit. Thank you.